Et si une forte aspiration nous permettait de révéler l'harmonie? Bonjour à tous, donc nous sommes heureux avec Céline de débuter avec vous notre premier cycle annuel de vidéos qui a pour terme l'harmonie comme objectif collectif. Donc nous allons développer ce thème tout au long de l'année avec chaque mois un angle de vue particulier en correspondance avec les énergies du moment basées sur les propositions du zodiaque. Donc pour nous, l'harmonie est une qualité essentielle pour développer un vivre ensemble de qualité, où chacun peut trouver sa place et s'épanouir. Ce dont nous avons bien besoin dans notre société. Donc pour illustrer ce qu'est l'harmonie, nous allons prendre comme symbole l'orchestre. Donc il représente vraiment bien un ensemble constitué de différentes parties qui collaborent au service d'un but commun. Donc l'orchestre cherche toujours à exprimer au mieux et à mettre en valeur le travail d'un compositeur, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et là, on peut apprécier l'accord et la complémentarité de tous les instruments, qu'ils soient aussi bien à cordes, à vent ou des percussions. En plus, donc chaque musicien apporte sa sensibilité particulière, de façon subtile. La même œuvre musicale aura une saveur différente en fonction de l'orchestre qui l'interprète. Donc avec cette image, on peut vraiment prendre conscience que la diversité enrichit l'unité. Donc oui, la diversité enrichit l'unité. Et cette conscience, à l'heure de la mondialisation, peut nous permettre de sortir de la peur de la différence et plutôt l'envisager comme une chance, une opportunité. Et ça change tout. Mais attention, donc si on vit l'harmonie de façon trop basse, centrée sur notre ego, nous pouvons exprimer alors des déformations. Et il y en a deux majeures. Donc le premier défaut, avec une énergie plutôt yin, introvertie, on préférera donc se mettre à l'écart, en retrait, s'écraser pour ne pas faire de vagues. Et surtout pour éviter les conflits. Le deuxième défaut sera plutôt yang, lui, extraverti, avec l'envie d'imposer sa volonté aux autres, et comme ça, pas besoin de se remettre en question. Mais ces deux défauts déforment l'unité en uniformité. Et c'est pourquoi il faut être très vigilant. Cette uniformité est une tentation forte que l'on voit souvent à l'œuvre dans la société, comme par exemple avec la pensée unique ou le choix unique. Alors que l'important est de faire sa propre part pour servir l'ensemble, et sans oublier que chaque part peut être très différente en fonction de nos prédispositions et surtout de l'endroit où on veut agir. Donc on voit bien dans l'exemple avec l'orchestre que les musiciens ont des temps de jeu différents, ont des moments forts et puissants et d'autres qui vont être plutôt doux et subtils. Et c'est justement la combinaison de tous ces éléments qui révèle l'harmonie. Donc maintenant, après avoir vu l'harmonie d'une certaine forme de généralité, nous allons aborder le thème de la vidéo. Donc nous voulions évoquer avec vous un point fondamental, qui est que l'harmonie n'est pas forcément une résultante du passé, et heureusement, mais plutôt une conséquence du futur. Et là, ça peut paraître étonnant. Donc je vais vous expliquer tout ça avec un schéma. Donc là, on va représenter une ligne de temps. Donc voilà. Alors, on va mettre le passé, le futur et le présent. Et donc, dans le présent, nous recherchons l'harmonie. Donc bien souvent avec notre conscience ordinaire, plutôt axée sur notre personnalité ou notre ego, on va plutôt se référer au passé. Donc c'est-à-dire, si dans le passé, on est d'accord, il y avait déjà de l'harmonie, si dans la famille ça s'est toujours bien passé, etc., bon, il y a de grandes chances que ça continue dans le présent. Vous voyez, ça va faire un cercle comme ça. Mais la difficulté, ça va être, en fin de compte, quand dans le passé, il y avait du conflit, de la division, de la lutte. Et là, on voit que si on se base sur cette conscience-là, ordinaire, on pourrait dire, eh bien, en fin de compte, le passé, il va avoir comme conséquence, plutôt ici, au lieu de l'harmonie, de la lutte ou de la division. Donc ça va être la première, on va dire, le premier écueil.
Donc, le passé, on peut noter si jamais il y avait de la division, et j'ai dit lutte. Donc là, ça risque plutôt de ramener ça par là. Alors qu'avec une conscience plutôt basée sur l'âme, et là on pourrait dire dans le futur, parce que la conscience de l'âme, c'est la conscience qui va se révéler de plus en plus dans l'humanité, et on pourra dire qu'à un moment, au niveau d'un temps futur, ce sera la norme. Et donc la conscience de l'âme a comme particularité vraiment différente par rapport à la conscience de la personnalité, c'est une vision d'ensemble, c'est un vécu d'ensemble. L'âme est unité. Et donc, à cet endroit-là, l'harmonie fait plutôt partie de la norme. Donc là, l'idée, ça va être de ramener la conscience du futur dans le présent. Vous voyez? Donc là, c'est l'aspect aspiration. Donc, si on aspire à ces qualités d'harmonie qui existent quelque part dans le futur, on va pouvoir les faire venir dans le présent. Et là, donc, ça va créer, on pourrait dire, un cercle vertueux. Alors que ce qu'a connu l'humanité depuis maintenant, on va dire, bien longtemps, ce serait plutôt un cycle dans l'autre sens, qui fait du passé. Donc s'il y avait de la division, on va ramener ça au présent. Et là, ça fait une certaine forme de cycle-là, mais qui sera plutôt vicieux négatif. Donc là, le vertueux, et là, celui qui sera plus négatif. Et donc, en travaillant avec cette idée de ramener la conscience du futur, d'harmonie dans le présent, par aspiration et volonté, on va pouvoir créer une autre circulation énergétique qui va petit à petit ramener cette conscience, on pourrait dire, dans le passé. Donc ce sera plus particulièrement notre regard vis-à-vis du passé. Donc là, avec ça, on va commencer à accepter ce qui s'est passé. Donc on pourrait évoquer par exemple des notions de pardon, des choses comme ça. Mais dans le sens où on va, avec cette nouvelle conscience, pouvoir se libérer du poids de ce qui s'était déroulé. Donc là, on peut aussi retrouver le symbole du lemniscate, qui est vraiment aussi le symbole de l'harmonie. Donc voilà un petit peu pour cette idée d'aspiration vers le futur, qui a du futur vers notre présent. Donc pour accompagner cette évolution d'ensemble, on va pouvoir s'appliquer ces principes. Mais on verra ça un peu plus tard. Donc dans un premier temps, on va chercher à voir dans la société les prémices de cette recherche d'harmonie, où les relations sont plus équilibrées et respectueuses. Donc par exemple, dans certaines entreprises, le bien-être des collaborateurs est mis en avant, avec l'idée qu'une personne épanouie deviendra forcément porteuse de valeur. Ainsi, elle s'impliquera différemment dans son entreprise et avec ses collègues. Un autre bel exemple est Gunther Pauli, qui avec ses équipes a développé l'économie bleue. Donc c'est une économie circulaire qui a comme idée que tout le monde doit être gagnant. Donc aussi bien les investisseurs que les salariés, les clients et même le territoire où est implanté le projet, donc la nature. Par exemple, ils ont accompagné un entrepreneur à développer des couches biodégradables sur Berlin. L'idée est de donner les couches donc aux parents qui, eux, les rapportent usagées à certains points de collecte. Après, elles sont compostées et transformées en engrais vert, qui lui sera vendu à des agriculteurs. Donc là, on voit bien que les parents sont gagnants avec la gratuité des couches. Les agriculteurs, eux, ont la possibilité d'acheter des engrais moins chers et surtout plus vertueux pour l'environnement. Et pour finir, donc, le système de récolte des déchets et d'incinération, lui, est un peu soulagé. Donc là, on voit bien l'aspect gagnant-gagnant. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de ces réalisations. Donc l'idée est toujours en lien avec vraiment une vision d'ensemble. Et les déchets sont toujours revalorisés pour en faire des ressources nouvelles,
comme dans la nature, c'est si bien fait en fin de compte. Donc je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo sur cette économie bleue pour ceux que ça intéresse. Donc il y a aussi les systèmes de partage et d'entraide, comme le covoiturage, le prêt d'outils entre voisins, qui en sont des exemples. On voit bien la complémentarité et la circulation des biens pour l'ensemble. Et donc, porter notre attention sur ce qui cherche à émerger est essentiel pour accompagner son développement. On dit que l'énergie suit la pensée. Après, on est d'accord, hein, il faut rester lucide sur les difficultés que rencontre notre société et pas nous transformer en bisounours. Mais ce qui est important, c'est de choisir consciemment où est-ce que l'on met notre attention et donc notre énergie. Donc pour la suite, on voulait aussi évoquer Alice Bailey, dont nous nous inspirons. Dans ses livres, le Tibétain nous parle de 7 énergies-consciences qui sont à l'origine de toute manifestation. Donc ça part du macrocosme jusqu'au microcosme. Ces énergies-consciences sont appelées les 7 rayons. Et c'est en particulier le 4e qui nous intéresse donc pour ce thème de l'harmonie. Il est appelé le rayon de l'harmonie par le conflit. Et sans rentrer dans les détails, il nous donne une information majeure. L'harmonie ne découle pas de l'absence de conflit, mais de la résolution des conflits, dans le respect de toutes les parties impliquées. Aussi, cette énergie du 4e rayon nous guide vers de plus justes relations. Et là, on voit bien qu'à notre époque, que les abus de pouvoir sont de moins en moins tolérés. Et heureusement. Par exemple, le mouvement MeToo représente ça aussi. Stop aux abus. Il y a encore quelques générations, battre un enfant pour l'éduquer était la norme. Aujourd'hui, c'est même plus pensable. Donc, après, le fait que les médias en parlent, ça peut donner l'illusion que rien n'avance. Mais c'est tout le contraire. La société ne voulant plus ces abus, ils sont mis en avant pour les faire cesser. Revenons maintenant à notre niveau. C'est vraiment la communication qui peut nous aider à développer de plus justes relations et plus d'harmonie. Et pour cela, il est indispensable de se décentrer, d'apprendre à écouter l'autre au-delà de nos préjugés et de nos projections. Et ça, c'est pas facile. Il est toujours difficile de lâcher nos certitudes pour écouter vraiment l'autre, mais c'est indispensable pour pouvoir le comprendre. S'exprimer sans agressivité et avec clarté est essentiel aussi pour pouvoir être entendu. Et on voit bien que ce n'est pas si évident. Il suffit de regarder un débat à la télévision pour se rendre compte que chacun va apposer sa vision des choses sans faire l'effort d'écouter l'autre. Mais tout ça reste stérile. Donc si nous inspirons à cette harmonie, nous devons être attentifs à notre communication, à ce qui sort de notre bouche et même de notre tête. Nous devons développer la bienveillance. S'appliquer à soi-même ce qu'on aimerait voir dans la société est le meilleur moyen pour faire avancer les choses. Avec en plus la satisfaction de participer à l'évolution collective. Donc ainsi, on devient acteur conscient du changement et petit à petit révélateur d'harmonie. Donc pour finir, j'aimerais vous faire remarquer que du conflit peut émerger de belles prises de conscience. En fait, si on cherche sincèrement à le résoudre, il nous fait sortir de nos zones de confort, mais nous pousse à évoluer. Donc au lieu de l'aborder avec tension et crainte, nous cherchons plutôt à nous ouvrir au nouveau, aux nouvelles propositions de la vie. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir écoutée et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec la vidéo qui aura comme thème « Harmonie, es-tu là ?» Donc on vous souhaite une belle recherche d'harmonie et à bientôt.